Bonjour à tous, je suis Mélissa Comelias et dans son documentaire, je pars à la City Star de Moscou. Bonjour à tous. Le projet d'MPS nous présente Madame Petrovrik. Bonjour à tous. Biologiste astronaute qui part vivre 3 mois sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, afin d'étudier le comportement des végétaux en apesanteur. Ce qui veut dire quand il y a une absence de pesanteur. Alors je vous explique. Le champ de pesanteur est un champ attractif auquel sont soumis tous les corps matériels du voisinage de la Terre. On observe ainsi qu'en un lieu donné, tous les corps libres chutent en direction du sol, suivant la même direction appelée verticale. Notre groupe va vous présenter la première partie du projet, c'est-à-dire l'entraînement physique de l'astronaute avant de partir en mission vers l'espace. Une petite introduction avant de démarrer le documentaire sur l'entraînement physique de l'astronaute. Pour commencer, vous devez savoir que la formation se déroule en 3 phases. La formation de base, la formation avancée et la formation spécifique à la mission. Aussi que les astronautes passent la moitié du temps de leur carrière à s'entraîner. Alors la formation de base. Après le recrutement de chaque astronaute, les candidats choisis suivront un programme de formation de base d'une durée d'1 an, qui se déroulera au Centre européen des astronautes, situé en Cologne, Allemagne. Cette formation débute par des séances d'information sur l'ESA et autres agences spatiales. Des cours sur l'ingénierie spatiale et électrique sont dispensés, ainsi que des cours dans différentes disciplines de sciences naturelles. La 3e unité de cours traite des systèmes les plus importants de l'ISS et de vaisseaux spatiaux. Cette formation se termine avec l'apprentissage de disciplines particulières comme la plongée sous-marine, qui est à la base de l'entraînement, la robotique, les techniques de démarrage et le russe, ou les sciences de comportement. Alors, la formation avancée, elle dure également 1 an. On approfondit les connaissances et aptitudes nécessaires aux opérations et la maintenance des systèmes, des équipements et des modules de l'ISS, ainsi que des vaisseaux spatiaux permettant d'y accéder. Lors de cette formation, on offre un futur membre de l'équipage d'effectuer une mission à bord de l'ISS. En détail, plus la formation de la robotique, la navigation, la maintenance et les aspects médicaux et les charges utiles de l'ISS. Alors, pour la formation spécifique à la mission, la durée de cette dernière formation est de 18 mois. Elle apporte aux astronautes concernés une mission ainsi qu'à leurs remplaçants. Les connaissances et aptitudes requises pour leur mission est aussi intégrée. Elle est aussi propice à l'intégration et à l'esprit d'équipe. Mais une grande question est à se poser. Quelles sont les étapes du processus de sélection? Notre scientifique Barbara nous l'explique. Alors, plusieurs étapes composent ce processus. On commence avec la sélection initiale du dossier. Ensuite, les tests psychologiques pour les candidats retenus, puis ensuite, quelques autres tests psychologiques et d'entretien. Après tous ces tests, on trouve les examens médicaux qui sont indispensables car les astronautes de l'ESA doivent posséder une multitude d'attitudes et de compétences. Et finalement, on procède à l'entretien d'embauche. Ce sont quelques questions posées au candidat sur sa façon d'être qui nous donnent l'opportunité de savoir plus de lui. La torture. La préparation de l'astronaute passe aussi par des séances de torture. C'est un fauteuil tournant pour apprendre à contrôler l'appareil vestibulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? L'oreille est un organe de l'audition et c'est aussi celui de l'équilibre. Les récepteurs de l'équilibre ou récepteurs vestibulaires, au cœur des problèmes de vertige, informent en permanence le cerveau sur la position exacte de la tête et ses déplacements. Donc, la torture a un rôle très important qui se base surtout sur l'équilibre. Les astronautes doivent aussi maîtriser ces mouvements sans gravité dans un simulateur. La caractéristique la plus marquante des voyages spatiaux est l'absence de gravité. Sur Terre, la force de gravité nous maintient au sol. Dans l'espace, elle n'agit plus. Les astronautes vont donc être soumis à l'impesanteur. Ils flottent sans jamais pouvoir se fixer. Le ski de fond améliore la condition physique de l'astronaute. Des sorties d'une demi-journée ou en journée complète sont organisées pour chercher une meilleure endurance et augmenter la résistance de notre corps.
Il est pratiqué au moins 2 fois par semaine. Le footing est un exercice d'aérobic qui base son développement sur la mise en œuvre d'un rythme lent ou de sorte passive sans chercher la vitesse, mais qui cherche à travailler de manière intense les différents domaines physiologiques et physiques afin de fournir une excellente forme physique. Le footing est considéré comme un sport avec le plus grand impact car on implique l'effort commun de beaucoup de parties du corps, surtout les membres inférieurs. Plus précisément dans les articulations, où réside toute la charge du sport. Et donc, si ce sport est pratiqué souvent, il peut contribuer de façon significative non seulement à améliorer, mais aussi pour accroître nos performances physiques. Il est à noter que selon diverses études, le footing donne de meilleures performances que d'autres sports reconnus comme monter et descendre les escaliers, la course et le cyclisme, montrant ainsi un excellent sport pour tous ceux qui cherchent à améliorer radicalement l'état de résistance physique. C'est donc pour cela que lors de l'entraînement de l'astronaute, le footing est un sport primordial qui est pratiqué tous les jours au moins 1 heure. Bonjour Madame Petrovic. Bonjour. Alors, que pensez-vous de tous les entraînements que vous faites? Tous les sports ont une fonction, ils sont nécessaires pour aller faire la mission. Le basket est un autre sport pratiqué lors de l'entraînement physique de l'astronaute. Il permet l'amélioration de la coordination des mouvements et des réflexes. Il est pratiqué au moins 3 fois par semaine. Un entraînement très important pour l'astronaute est la piscine, car l'absence de gravité peut être très traumatisante. Elle a aussi des conséquences sur la santé, comme une remontée du sang vers le cerveau et une déformation des os et des muscles. Un entraînement de 6 mois en simulateur, mais aussi dans la piscine, est nécessaire pour supporter ce phénomène, à l'origine du mal de l'espace. L'eau est aussi utilisée pour les stages de survie, au cas où le vaisseau n'atterrirait pas au bon endroit. Chaque menu est surveillé par un groupe de spécialistes qui assurent une bonne nutrition. L'alimentation de l'astronaute doit être plus riche en vitamines et minéraux. Il doit contenir du calcium pour aider les os, car dû à la gravité de l'espace, ceux-ci deviennent plus vulnérables. En plus de la gravité, il y a d'autres facteurs comme les conditions techniques et les besoins physiques et physiologiques qui définissent pourquoi on choisit certains aliments et d'autres non. Le régime doit contenir 1900 calories pour les femmes et entre 2800 et 3200 calories pour les hommes. Les calories se divisent en 3 parties, 16% protéines, 54% carbohydrates et 30% de graisse. Les astronautes ont une grande variété d'aliments, comme poulet, riz, pâtes. L'alimentation dans l'espace est différente, donc il faut en profiter. Le docteur Sébastien Hill et la docteure Barbara Martin vont nous expliquer quelques problèmes à tenir en compte avant de partir en mission. Les problèmes qui doivent être pris en compte sont 1. Le cœur paresseux. Sur Terre, le cœur moule les litres de sang, qui, sans lui, s'accumulerait dans les jambes sous l'effet de la pesanteur. Dans l'espace, la pompe à sang perd de sa tonicité, puisqu'une bonne partie du volume sanguin est déjà dans les membres supérieurs. Pour cela, on utilise un caisson de décompression, qui est une sorte de pantalon qui attire le sang vers les jambes. Ainsi, au moment du retour sur Terre, le corps des astronautes est prêt à affronter la pesanteur et à remonter le sang vers la tête, afin d'éviter de tomber dans les pommes. D'autres problèmes à tenir en compte sont par exemple les os comme des cuillères. Lors d'une mission dans l'espace, les os sont la grande victime. Un homme perd 20% de sa masse osseuse tout au long de sa vie, tandis qu'un astronaute perd la même masse en moins de 6 mois de vol. L'os est un tissu vivant qui pousse et se détruit en même temps, mais il ne se construit que lorsqu'il doit supporter un corps. En apesanteur, tout se passe comme si le poids n'existait pas.
Les os ne sont donc pas sollicités et ne poussent plus, alors qu'ils continuent à se détruire. De retour sur Terre, les astronautes sont comme des hommes de verre, se fracturant les os au moindre choc. Donc, pour limiter ces risques, ils doivent faire des exercices quotidiens. Quelques critères médico-psychologiques seront retenus pour la sélection des candidats. Je vous les présente. Les candidats doivent passer avec succès un examen médical réalisé par un médecin certifié par un organisme de médecine aéronautique. Aussi, ils ne doivent être atteints d'aucune maladie. Ils ne doivent présenter aucune dépendance à la drogue, l'alcool ou le tabac. De même, ils ne doivent présenter des amplitudes articulaires fonctionnelles normales pour toutes les articulations. Aussi, ils doivent avoir une acuité visuelle de 100% pour chacun des yeux, corrigée ou pas avec des lunettes ou des lentilles de contact. Également, ils ne doivent souffrir d'aucun trouble psychiatrique. Les candidats doivent démontrer des aptitudes cognitives, mentales et sociales leur permettant de travailler efficacement dans un environnement exigeant d'un point de vue intellectuel et social. Ici termine notre projet. J'espère que vous avez bien aimé et que vous avez appris des trucs sur l'entraînement physique de l'astronaute. Nous nous reverrons bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.